S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Le biogaz est à l'honneur jusqu'à demain au Parc des Expositions de Strasbourg. Qu'il soit issu du traitement des eaux usées, du biodéchet, de méthanisation agricole, le biogaz se développe. Pour la deuxième fois, le salon Expo Biogaz rassemble 3000 acteurs du secteur. Parmi eux, industriels, agriculteurs, fournisseurs techniques, les distributeurs et gestionnaires de réseaux. Parmi eux, l'opérateur local de distribution de gaz naturel, RGDS. À Strasbourg et dans une centaine de communes du Bas-Rhin, RGDS gère près de 2000 km de conduite et achemine du gaz vers plus de 110 000 clients. L'entreprise se veut pionnière du gaz vert et souhaite faire avancer la transition énergétique. Expo Biogaz, c'est le rendez-vous des acteurs du gaz vert notamment. Donc pour vous, c'était indispensable d'être présent ? C'est la deuxième année que ce salon consacré au biogaz se tient à Strasbourg. Et pour nous, en tant qu'acteurs historiques sur les quartiers engagés dans le biogaz depuis maintenant de nombreuses années, il était tout à fait naturel que nous soyons présents et que nous présentions l'action que nous menons dans ce domaine depuis quelques années maintenant. Justement, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différentes actions que GDS a pu mener en matière de gaz vert, parce que pour vous, ça fait donc quelques années déjà que vous vous êtes lancé dans l'opération ? Effectivement, RGDS est d'abord un acteur au service de la transition énergétique de notre territoire. Et le biogaz joue évidemment un rôle par rapport à cet objectif. Ça a été pour nous d'abord l'investissement dans le projet Biovalzan dès 2012, c'est-à-dire à partir de la station d'épuration de l'Eurométropole, située à Lavanzeno, le fait de pouvoir injecter dans les réseaux de gaz naturel du gaz produit à partir des eaux usées des Strasbourgeois. Donc on est en circuit court, on est dans quelque chose qui est extrêmement vertueux au niveau environnemental. C'était une première en France. Nous sommes également engagés dans les méthanisateurs au niveau agricole avec, depuis quelques semaines maintenant, la mise en service d'un méthanisateur qui permet là aussi, à partir de déchets agricoles, d'injecter directement dans les réseaux de gaz naturel. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la proportion que ça peut représenter justement aujourd'hui dans votre production ? Alors le biogaz peut apparaître en proportion encore de manière relativement faible, puisque c'est à peu près 1% des volumes distribués, mais avec ces 1%, nous sommes tout simplement en tête au niveau national, c'est-à-dire rapporté évidemment aux quantités distribuées. RGDS distribue le gaz le plus vert au niveau national, mais c'est évidemment insuffisant et nous avons pour objectif de doubler ou de tripler dans les années qui viennent la production et l'injection de biogaz, parce que c'est notre contribution à la transition énergétique du territoire. Il s'agit aussi pour nous d'atteindre les objectifs fixés par la ville de Strasbourg, par l'Eurométropole en matière de développement durable. Vous vous positionnez vraiment comme acteur du territoire qui accompagne, c'est ça, les collectivités ? Notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités, mais aussi le monde agricole, qui a évidemment un rôle décisif à jouer sur le sujet, à toutes les étapes des projets qui sont menés, de l'idée jusqu'à l'expertise technique, l'expertise financière et évidemment ensuite la distribution dans le réseau de gaz naturel. Nous sommes un acteur présent et c'est aujourd'hui pratiquement 10 000 logements qui sont déjà alimentés en gaz vert. Donc 1%, ce n'est pas énorme, mais ce sont concrètement 10 000 logements qui aujourd'hui sont alimentés en gaz vert et qui donc permet effectivement de réduire notre empreinte carbone, notamment sur le territoire. Et donc vous avez, oui, vous le disiez déjà, des projets dans les rails pour les années qui viennent, qui se lancent ? Bien sûr, nous avons des projets pour développer, notamment avec les agriculteurs. Nous sommes vraiment à l'écoute de tous ceux qui veulent s'investir sur ce sujet-là. Et nous sommes avec nos filiales qui ont été créées pour cela. Nous sommes vraiment à l'écoute des projets du territoire et nous essayons de les susciter également. Il faut créer de l'adhésion, il faut créer effectivement les conditions qui permettent au gaz de se verdir.